J'avais pas vraiment d'objectif précis. C'est venu naturellement. En fait, plus je me laissais pousser la barbe, et moi j'avais envie de la raser. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'arrivais pas à m'en séparer. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Merci de nous avoir choisis, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver comme chaque matin, évidemment, pour cette matinale. Et vous le savez, ce matin, c'est une matinale spéciale. Spéciale parce que il y a de la barbe. Il y a de la barbe, mesdames et messieurs, au mètre carré, ici dans les Sud Radio. Et quelle barbe! Allah Eberk, machallah, comme on dit. Avec un invité qui s'appelle Majid Tadrist. Il est avec nous, il est originaire de Mantes-la-Jolie. Et on va le découvrir parce qu'il a plein de particularités. Bonjour Majid. Bonjour. Ravi. Alors rapproche-toi bien du micro. Voilà, exactement. Marhaba bik Majid, on le disait, donc Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est ça. Ah ouais, Mantes-la-Jolie, c'est quoi notre fréquence? Attends, je la connais pas par cœur. Mantes-la-Jolie, 100.5. 100.5. Voilà. Eh oui, vous avez une fréquence spéciale à Mantes-la-Jolie. Paris 106.7 et Mantes-la-Jolie, vous avez un émetteur directement en FM, donc 100.5 à Mantes-la-Jolie. Évidemment, c'est une ville que tout le monde connaît, grande ville, Mantes-la-Jolie, qui bouillonne de culture, d'animation, beaucoup de scènes artistiques. Et justement, on peut le dire ainsi, Majid Tadrist, on peut dire un véritable artiste, en tout cas un passionné de la barbe. Passionné de la barbe et de la moustache, je précise. Les deux. Parce que là, l'émission est filmée, mesdames et messieurs. Vous aurez tout le loisir de découvrir le personnage. Évidemment, alors avant de parler des différents rendez-vous, etc., moi j'aimerais découvrir un peu le personnage, parce que c'est aussi t'es quelqu'un qui bosse dans la musique, qui fabrique des instruments. Oui, je fabrique des instruments de musique. Surtout les instruments avant. En fait, je fais de la fabrication, je fais du prototype d'instruments, de la réparation. C'est quoi du prototype d'instruments? Ça t'inventes des instruments? Ouais, je crée carrément. Moi, en fait, je suis spécialisé sur le métal, en fait, ce qu'il y a sur l'instrument. Ça s'appelle des clés. Moi, je fais la conception, je fais la création. Dernièrement, j'ai fait un instrument, il s'appelle le Virtuose. Ça fait partie du hautbois, de la famille des anges doubles. J'ai créé toute la mécanique et les formes et le design qu'il y a sur l'instrument. Par exemple, si vous allez sur YouTube, vous tapez Virtuose buffet crampon à Mantes-la-Ville, vous allez tomber sur la vidéo. Et d'où te vient cette passion de la musique? Dans la famille, il y avait des artistes autour de toi, ou c'est comme ça? Oui, non, mais je veux dire, est-ce que autour de toi, tu avais déjà pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est comme ça, tu t'es passionné pour les instruments et la musique. Je me suis retrouvé à fabriquer des instruments de musique, il fallait gagner sa vie. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 24 ans que je fais ce métier. Et c'est vrai que j'ai fini par être passionné, du coup. Et j'ai acquis une très grande savoir-faire. Eh ben, en tout cas, bravo, félicitations, parce qu'on voulait aussi parler des à côté, parce que on va parler de la barbe, évidemment, forcément, les gens qui verront la vidéo, certains ont déjà vu le visuel qui a été partagé sur les réseaux de la radio, mais quand les gens verront la vidéo, alors ça, c'est incroyable, parce que j'avais déjà entendu parler de ces concours, notamment à l'international de barbe et d'esthétisme autour de la barbe, et c'est vrai que là, tu as participé depuis 2019, à différents concours, et d'ailleurs il y a une prochaine séance qui arrive bientôt, c'est le championnat international français, c'est le 5 octobre, donc c'est demain. C'est demain dans le Calvados, et ton rêve à toi ultime, c'est de participer au championnat du monde de barbe qui aura lieu aux États-Unis en 2025, et pour lequel d'ailleurs t'es à la recherche de sponsors et de financement, de pépettes de sous. Donc on va en parler tout à l'heure, mais là j'aimerais bien comprendre. Alors, on parlait de l'amour et de la passion des instruments de musique et de tes créations. D'où t'es venue la passion pour la barbe et la moustache? C'est venu naturellement, en fait. J'avais pas vraiment d'objectif précis. C'est venu naturellement. En fait, plus je me laissais pousser la barbe, et moi j'avais envie de la raser. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'arrivais pas à m'en séparer. C'est comme ça que... T'as un lien avec ta barbe comme ça qui s'est créé finalement, et qui s'est créé tout seul.
J'avais pas du tout d'objectif. Je me disais, bon, je vais la raser la semaine prochaine, je vais la raser dans 2 semaines, et ainsi de suite, jusqu'au jour où je me suis aperçu que non, en fin de compte, je peux plus me séparer, en fait. Alors c'est vrai que la barbe, elle est très tendance chez beaucoup d'hommes, elle est aussi tendance dans certains pays. Bon, pour d'autres, elle peut être parfois mal perçue, hein, surtout quand on est d'origine étrangère. Je dis ça, j'ai pris un accent bizarre là. C'est bizarre, ça revient toujours ça. Bon bref, en tout cas, c'est vrai que là, c'est carrément lié à de l'esthétisme finalement. Pour être précis, hein, on va pas tourner autour du pot. Certaines personnes pourraient penser que c'est une barbe religieuse. Elle peut l'être aussi, hein, ça ne nous regarde pas d'ailleurs, on n'est pas là pour parler de ça. Après, le dén, on l'a eu avant la barbe. Machallah. Non mais c'est justement, je le précise que finalement toi ça peut être les deux, mais l'autre côté c'est personnel. Mais là la barbe, c'est vrai que il y a ces moustaches qui remontent, il y a un savoir-faire. Depuis quand t'as pas coupé ta barbe? Depuis 2015. Depuis 2015. Depuis 2015. Ouais, ça fait donc 9 piges. Oui. Et tu sais que moi, au bout de 3 jours, ça me gratte de partout, j'en peux plus, je souffre. En majorité, ça gratte pendant les 4 premiers mois. Ah ouais? Après, c'est fini. Ah, faut supporter, hein? Oui, j'avoue, faut supporter. Après, c'est fini. Après, c'est vraiment, on la porte bien, on la sent même plus d'ailleurs. On la sent même plus. Surtout quand on la coiffe. Quand on la coiffe, vraiment, on la porte bien, quoi. C'est un plaisir. Comment tu coiffes ta barbe? J'imagine que, parce que j'ai vu, hein, j'ai vu des reportages, les gens sont, mais on va dire méticuleux, prennent soin des produits, des crèmes, etc., etc. Il y a un vrai, comment dirais-je, une vraie passion, puis surtout il y a de l'entretien. Voilà, c'est ça, l'entretien de la barbe, c'est comme un art, hein. Dès qu'on commence à la mettre en forme, c'est un art, on met du temps. Bon, demain, rendez-vous dans le Calvados. C'est quoi ce concours? C'est un concours championnat international français plus normand, parce que moi je suis double champion. Je suis champion international français et champion normand. Et pas champion algérien? Inch'Allah. Pourquoi pas? Ça existe en Algérie le même je sais pas, peut-être. Non mais c'est pour ça que je te pose la question. Je sais pas. Tu pourrais représenter l'Algérie au concours international aussi. Ouais, pourquoi pas. Bah attends, la France et l'Algérie, deux pays. Avec plaisir. Et justement, c'est quoi? C'est des associations, c'est des collectifs qui existent à travers le territoire national et dans le monde? Bah en fait, c'est une association. En fait, les concours que je fais, c'est des vrais concours. En fait, c'est des concours organisés par des associations reconnues vraiment mondialement par toutes les associations mondiaux. Et c'est quoi? C'est des concours qui à la fin génèrent des prix, etc. Quand la personne gagne, oui, c'est ça, ou le titre lui permet de faire quoi? C'est d'assister à des événements. C'est un peu comme je vais comparer, hein, toute proportion gardée, mais comme les Miss, etc. Vous participez après à des événements Non, en fait, on gagne le titre, on a la coupe, on est fier d'avoir gagné. Et le lendemain, vous pouvez aller chez le barbier. Non. Du moment, moi, j'ai jamais été chez le barbier. Jamais. J'ai jamais été chez le barbier. Je m'occupe de ma barbe vraiment moi-même. J'aime bien faire des choses moi-même. Je peux te demander un service? Oui. Le jour où tu décides de la couper, je peux te la couper, moi on la filme. Je crois pas que je vais la couper. Je crois pas que je vais la couper. Mais si jamais je la coupe, je t'appelle. On sait jamais. On fait la vidéo pour Beurre FM. Bon, en tout cas, tu restes avec nous, Majid. On va parler ensuite de ce besoin aussi de soutien, hein, parce que faut se déplacer, etc. Donc, tu essaies de trouver des partenaires qui peuvent, on va dire, jumeler leur image à la tienne. Il est précisément 8h26 sur Beurre FM. Encore une fois, merci à vous d'être avec nous dans cette matinale. Et vous le savez, notre invité ce matin présent avec nous, c'est Majid Tadrist. Il est là pour nous parler de barbe. Vous retrouverez d'ailleurs la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM et sur les réseaux sociaux. Majid, il y a des rendez-vous qui arrivent, et notamment prochain rendez-vous aussi en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, plus exactement dans la ville de Plymouth. C'est quoi ce rendez-vous là aussi? C'est un concours C'est le championnat de barbe britannique. Le championnat de barbe britannique. Donc en fait, dans chaque championnat, on peut postuler, concourir, même si on n'est pas nécessairement de la nationalité du pays, quoi. Non, on peut, ouais. D'accord, ok, je connaissais juste pas s'inscrire et se classer dans une catégorie
Et ensuite c'est postuler parti. et participer à ces concours. Donc passionné évidemment de barbe. Alors à l'occasion donc de ces différentes rencontres, de ces différents rendez-vous, évidemment, bon bah ça coûte de l'argent parce qu'il faut se déplacer ici ou là. Toi tu recherches des sponsors, des entreprises qui pourraient t'accompagner, on va dire, sur ces différents concours, sachant que tu es en train de préparer l'ouverture d'un compte officiel, donc Instagram notamment, C'est ça. où tu vas publier donc des photos et tout le développement de tes périples, de tes séjours un peu partout. Bon, c'est quoi, c'est coûteux ces organisations là de concours, enfin de partir. Déjà aux États-Unis, il faut compter le voyage, il faut compter le logement, il faut compter, je sais pas, peut-être un barbier. C'est pas donné. Voilà, c'est pas donné. Et t'es tellement passionné que voilà, t'as envie de trouver des partenaires. Alors, si par exemple on a une entreprise aujourd'hui, on se dit tiens, j'aimerais bien coller mon image à celle de Majid, ça se passe comment? On peut te contacter sur un numéro, j'imagine? Oui, on peut donner mon numéro de téléphone. Le 06 95 60 69 24. On va le répéter plusieurs fois d'ici donc à 9h. On peut le répéter une nouvelle fois, que les gens puissent prendre le temps. Il y a forcément des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Il y a peut-être des taxis, des VTC qui ont envie de t'accompagner. Il y a peut-être des sociétés qui sont dans le domaine, je sais pas moi, de la coiffure, etc. Pourquoi pas? Bon, la coiffure, je parle pas des cheveux parce que t'en as pas, mais des barbiers qui veulent par exemple coller leur image à la tienne. Répète une nouvelle fois ton numéro. Le 06 95 60 69 24. Voilà, numéro donc partagé sur Beurre FM à l'instant donc de Majid. On rappelle évidemment à celles et ceux qui nous écoutent que si vous allumez la radio, on parle de barbe parce que Majid est voilà un passionné des barbes. Il faudra voir les images et les photos et les vidéos pour bien comprendre de quoi je parle. C'est pas la barbe de 3 jours, c'est pas évidemment non, c'est taillé, c'est entretenu avec des moustaches qui remontent comme ça. C'est un peu comme Picasso, je vois, c'est ça. Picasso, il avait les mêmes, si je dis pas de bêtises. Oui. Et combien d'années là pour faire ça là? La moustache. Pareil. La moustache, ouais, depuis 2015. Depuis 2015, je laisse pousser. Après la barbe, après la moustache, ça m'est arrivé de la tailler plusieurs fois. Ah ouais. Après j'ai décidé de la laisser. Je trouvais que ça faisait mieux. Tu te frises les moustaches là comme ça, comme dans les films et tout? Oui, on fait comme ça. Ah ouais. Il suffit que tu portes des lunettes et bon, faut pas fumer, mais une pipe là, tu vois comme ça. Ah là on est dans le, là on est dans le film là, direct. Sherlock Holmes. Mais combien de temps tu passes pour entretenir ta barbe, par exemple le matin avant de démarrer, d'aller au boulot, etc. Ça se passe comment? Ça varie entre 5 et 20 minutes. 5 et 20 minutes pour la barbe? Ouais, 5 et 20 minutes. Ah ouais, moi 5 et 20 minutes, frérot. Je me lave, je me douche, je me coiffe. Bon, j'ai pas de cheveux. je m'habille et je suis déjà dehors. Ah ouais, c'est vraiment de l'entretien, c'est du boulot. C'est quoi il y a des produits particuliers, des petits secrets là que tu peux partager? Il y a des shampoings de barbe, il y a de l'huile de barbe. Après, il y a de la cire spécialement aussi pour les moustaches. Il y a pas mal de produits. Et dans ta famille, tu as des enfants, sans rentrer dans le détail, mais... Oui, j'ai 5 enfants. Qu'est-ce qu'ils font, la Héberg? Qu'est-ce qu'ils font? Ils te touchent la barbe de temps en temps? Ils jouent avec? Oui, souvent. Ah, le Père Noël, il est venu! souvent. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants? Ils s'accrochent dessus. Ils s'accrochent dessus, ils s'amusent avec? Ouais. Est-ce qu'ils se disent... Est-ce que, par exemple, tu as des garçons qui se disent « Ah, plus tard, papa, je ferai comme toi » ou c'est pas du tout dans l'air du temps? Une fois, il m'a dit « Ouais, papa, je vais laisser la barbe, je vais laisser la moustache et tout. » Je dis « Ouais, pourquoi pas, mon fils? Laisse pousser. » C'est magnifique. Il est 8h30 sur Beurre FM, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que notre invité, vous le retrouverez aussi sur la chaîne YouTube Beurre FM en vidéo.